Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 1er juillet 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, il semblerait que ce soit la conviction baissière qui l'emporte, puisqu'après ici avoir repris le gap donc, qui s'était ouvert dimanche, eh bien la paire de devises euro-dollar est donc revenue chercher ici cette zone de résistance qui avait été franchie fut un temps. On a réintégré et donc on a revalidé ici cette zone comme une résistance, hein, c'est relativement clair ici sur ce double contact. Puis les cours redescendent, ici on est en train de venir valider ici la rupture du retracement à 61,8%. Alors ce retracement, s'il était cassé, ne resterait pas sans conséquence, puisque nous avons ici une dynamique. Le fait d'avoir un 61,8 cassé à la baisse, eh bien, nous donnera un objectif de retour ici sur 1,0819, puisque sur une cassure ici du 61,8, on vise un retracement total. Donc cela confirmerait, je dirais, la tendance neutre d'un point de vue moyen terme, mais d'un point de vue court terme, provoquerait une phase de retournement baissier. On peut même dire qu'ici, avec ces deux points hauts légèrement descendants, on pourrait valider en cas d'attaque ici la réorientation court moyen terme qui repasserait à la baisse, alors que précédemment on était plutôt sur une dynamique plutôt haussière. Mais bon, pour l'instant on est en train de tester cette zone, elle n'a pas encore cédé, donc en cas de rupture ici de cette zone des 1, 10, 55, 60, eh bien l'objectif se situera bien plus bas, donc ce qui aurait pour effet de réorienter ici la tendance plutôt à la baisse. Sur le dollar yen, nous avons bel et bien eu une cassure ici de cette zone des 122,48, mais qui n'a pas porté à conséquence. On est venu ici toucher les 122, puis on remonte ici gentiment en direction des moyennes mobiles un peu plus longues. Donc on est vraiment sur une phase où on pensait ici que la cassure baissière pouvait impulser un mouvement. Pas du tout, on a testé ici le milieu de la zone 50-61,8 de la précédente tendance haussière. Mais c'est pour l'instant sans conséquence puisque les cours remontent. Donc on reste ici dans une neutralisation court terme qui fait suite à une tendance haussière. Il faudrait vraiment dépasser avec force cette zone 121,55-70 pour impulser un mouvement baissier et donc mettre en péril ici une tendance moyen-long terme qui reste de toute façon orientée à la hausse. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours sur la même dynamique, hein, puisque après ici une phase de baisse, on est dans une phase de stabilisation. Donc tant que les cours restent ici au-dessus des 1165 $ l'once et ne dépassent pas la zone des 1187, nous avions eu ici une cassure mais qui avait connu une réintégration suite à un double top. Donc pour l'instant on est dans une phase de stabilisation qui est une phase de stabilisation court terme. Notez que nous avons validé un contact avec le haut de ce range à l'ouverture hebdomadaire donc ce dimanche, enfin lundi très tôt le matin. On revient ici sur le bas du range, mais il n'y a pas de réelle volonté ici de repartir à la baisse. Alors si on se rapproche par contre d'un point de vue court terme, le seul signal que nous pourrions avoir, c'est celui-ci, mouvement baissier ici, on vient toucher la bolle inférieure. On revient ici, on effleure la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient toucher la bande de Bollinger inférieure. Ça, c'est un début de signal baissier. Pour l'instant, il n'y a pas de conviction derrière, hein, puisque la bougie même est plutôt en train de marquer ici une phase de retournement. Mais il y aura une petite préférence baissière à la vue de cette configuration. Alors, si baisse il y avait, sur une rupture ici des 1165 $ l'once, l'objectif se situe à 1150 $ l'once et l'invalidation de cette anticipation interviendrait si les cours repassaient au-delà des 1187 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.